Bonjour, Pesso. C'est gentil d'être venu garder les petits pendant que nous irons chercher de la nourriture dans l'océan. Maman, papa, je peux venir aussi. Ça me fait pas peur d'aller nager dans l'océan. Tu n'es encore qu'un poussin. Tes plumes de haute mer n'ont pas encore poussé. C'est vrai, Rocco. Les manchots adultes ont des plumes spéciales qui leur tiennent chaud dans ces eaux glacées. Tu aurais trop froid si tu allais nager dans l'océan, tu risquerais d'être malade. Au revoir, Rocco. On revient très vite. Surtout, surveille bien mon Rocco. C'est un vrai casse-cou, tu sais, rien ne lui fait peur. Ne t'inquiète pas, je sais ce que c'est. Oh. Dis donc, qu'est-ce qu'il y a dans cette boîte? Des cadeaux pour vous tous. Oui. Un caillou. Un caillou? Exact. Les manchots Adélie ramassent des cailloux pour construire leur nid, comme cela. Faites la queue et chacun aura le sien. Je m'appelle Flip. Et moi, c'est Flap. Ah, voilà un cadeau pour toi. Et un pour toi. Ton petit caillou est plus joli que mon petit caillou. Il y a un problème. Bien, voyons ça. Tenez pour vous. Ces deux cailloux sont exactement pareils. Ah, merci. Beau travail, Pesso. Capitaine, il y a un iceberg en mouvement qui se dirige tout droit sur l'octocapsule. J'arrive tout de suite. Pesso, Kwasi, vous allez devoir faire du babysitting sans moi. Oh, je vais être privé d'aventure. Non, pas tout à fait. Pendant que moi je vais garder tous les poussins, toi tu t'occuperas de Rocco. Quoi? Juste Rocco? Au moins je peux pas dire que je vais être très occupé. Flip, Flap, éloignez-vous du rebord en pierre. Piou. Ah, eh bien nous voilà seuls, rien que toi et moi. Alors, qu'est-ce que tu... Rocco? Mais où est-ce qu'il est? Rocco! Quasi. Oh. Poulet de canon. T'es un vrai petit casse-cou, toi, hein? Oui, c'est ce que maman me dit tout le temps. On échange nos cailloux. En fait, je préfère le mien. Pourquoi? Parce qu'il est mieux. Je suis sûre de vous avoir donné exactement le même caillou à tous les deux. Non, moi, mon caillou, il avait une tache brune et pas celui-là. On échange encore. Non, pas de problème, on va tout de suite arranger ça. Alors, Flip. Moi, c'est Flap. Lui, c'est Flip. Oh, pardon, Flap. Tu veux dire Flip? Oui, Floup, je veux dire Flap, enfin au nom d'une nageoire. Ah. Flap, si tu échanges ton caillou, tu verras qu'il a la même tache brune que celui de Flap, je veux dire Flip. Tu as raison. Octonautes, gardez les yeux bien ouverts et assurez-vous que les caméras GUP enregistrent. Oh! Je viens de repérer ce qui semble être une grosse tête de monstre. Elle est exactement comme la description du premier dauphin. Ah! Je viens de voir le monstre, ce serpent de mer repéré par le second dauphin. Oh, j'ai pas de chance. J'ai pas encore vu l'ombre d'un monstre dans ces eaux. Hein? Ça y est, j'en vois un. C'est le plus énorme que j'ai jamais vu, Moussaillon. Il est juste au-dessus de moi. Kwasi! Par mes moustaches. Voyons ce que les photos des caméras du CUP vont nous révéler. Ça, c'est le monstre que j'ai vu. Oui, et ça, c'est celui que moi j'ai vu. Je sais pas combien ils sont, mais celui-ci est le troisième monstre. Je ne suis pas tout à fait sûre qu'il y ait vraiment 3 monstres. Donnez-moi une minute. C'est un crocodile. Un crocodile marin, pour être exact. C'est la plus lourde espèce de crocodile. Et aussi grande qu'un bus. Il est aussi très loin de son environnement. Les crocodiles marins vivent habituellement près des côtes australiennes. C'est à des milliers de kilomètres d'où nous sommes. Il n'est pas rare que les crocodiles marins fassent de longs trajets en mer à la recherche de nourriture. Mais c'est la première fois qu'on en signale un dans l'Antarctique. Le pauvre, il s'est perdu et il doit avoir froid.
Les crocodiles marins sont des reptiles. Ils restent en bonne santé en se déplaçant d'un endroit à un autre pour se réchauffer ou se rafraîchir. S'ils ont trop chaud, ils migrent vers des eaux plus froides. Et s'ils ont trop froid, ils migrent vers des eaux plus chaudes. Mais en Antarctique, il n'y a aucun territoire pour qu'il se réchauffe. Il ne survivra pas très longtemps à ce froid extrême. Cassie, déclenche l'octo-alerte. Octonautes, tous au bassin de lancement. Octonautes, nous avons affaire à un crocodile marin qui est perdu et qui est en danger dans ses eaux glacées. Notre mission est de le localiser et de le ramener chez lui. Quasi, Pesso, Ogup. Octonautes, rappelez-vous que nous recherchons une créature gigantesque. Si elle se sent menacée ou effrayée, elle risque d'attaquer. Oui, et la force avec laquelle sa queue a heurté mon gup, elle pourrait nous écraser comme une boîte de conserve. Elle serait capable de te dévorer avec ses énormes mâchoires. Oh. Surtout, restez très vigilants, les amis. Ce crocodile peut être n'importe où. En dessous de nous, derrière nous, ou au-dessus de nous. Wow. Miaou. C'est ça. Venez. Cassie, tu me reçois? Comment se passe ton reportage photo? Eh bien, j'ai fait quelques bons clichés. Mais si je veux une de mes photos en couverture du National Océanographique, il m'en faut une vraiment géniale. Ah, capitaine, je vous rappelle plus tard. Des raimentas. Incroyable. Attention, Raymanta! Hé, attendez-moi, les amis! Oh, je suis vraiment désolée de m'être heurtée à vous, mais je... Est-ce que ça va? Je me suis blessée la nageoire. Aïe! Faut excuser Muriel, pour une Raymanta, elle n'est pas très douée pour le saut. Pour une Raymanta, elle est douée en rien, à vrai dire. Vraiment très drôle. Ne les écoutez pas, ce ne sont que mes rémoras. Ces poissons ventous s'accrochent aux Raymanta. Du coup, ils me suivent partout où je vais. Tu ferais bien de me suivre, Muriel. Je vais te présenter la personne qui va pouvoir te soigner. S'il vous plaît, faites qu'elle aille mieux, docteur. Muriel est peut-être maladroite, mais c'est notre copine. Ne t'inquiète pas, Muriel, je vais appliquer un peu de pommade sur ton aile. Pommade? Pourquoi faire de la pommade? La peau des raimentas est protégée par une couche visqueuse. Muriel a dû en perdre une partie quand elle a heurté Cassie. Et voilà, t'es guérie. Merci. Maintenant, je dois partir. Je dois rejoindre les autres raimentas. Elles connaissent le chemin. Le chemin? Mais pour aller où? Parfois, nous, les raimentas, nous organisons une grande fête dans un endroit spécial. C'est un peu comme si c'était notre jardin secret. Je parie que personne n'a jamais photographié ça. Comment y va-t-on, Muriel? Si vous le trouvez, n'hésitez pas à le dire à Muriel. C'est tellement secret que même elle ne sait pas où il est. J'imagine que vous pensez que je n'y suis jamais allée personnellement. Ce qui est vrai. Et c'est pour ça que je dois partir ou je vais manquer la grande fête. Dans ce cas, nous allons t'aider à rejoindre tes amis. Cassie, déclenche l'octo-alerte. Octonautes, au bassin de lancement. Notre mission est d'aider Muriel à trouver le jardin secret des raimentas. Muriel, tu ne sais vraiment pas où il pourrait être? Eh bien, je sais qu'il y a une énigme à ce propos. Ça dit « Suis la chose géante qui tournoie, remonte la rivière et l'anneau secret tu trouveras. » Cassie, regardons la carte. Ah, je ne vois ni rivière ni quoi que ce soit qui tournoie. Oh, capitaine, récif et mer agitée droit devant. Cassie, active les commandes manuelles. Oh, belle manœuvre, capitaine. Merci.
dit, Cassie? Il vaut mieux naviguer à vue. En tout cas, jusqu'au 40e rugissant. 40e rugissant? Les 40e rugissants sont appelés ainsi en raison des vents forts qui y soufflent et de la mer démontée qui fait rage. Il n'y a pas de quoi s'inquiéter, Pesso. J'ai très souvent piloté l'octocapsule dans ces eaux agitées, et il n'y aura pas de problème. Comment avez-vous appris à si bien piloter l'octocapsule, capitaine? La pratique. Beaucoup de pratique. Et de nombreuses nuits à rédiger ce manuel. Comment piloter l'octocapsule? 3e édition, écrit par Capitaine Barnacle. Tout ce que je sais sur le pilotage de l'octocapsule y est noté. Tu sais, Pesso, je pense que ce serait intéressant pour toi de le lire. Moi? Mais je suis infirmier. Et alors, un jour, on pourrait avoir besoin d'un pilote en second. Oh, c'est bon, je vais le lire. Je ne suis pas sûr de tout comprendre, mais je vais essayer. Ah, tu es tout propre maintenant. Hein? C'est quoi ça? Ce coquillage va compléter ma super collection. C'est moi que tu appelles coquillage? Je suis un cône géographe, vois-tu, et je ne suis pas un objet de collection. Désolé, l'ami, je voulais juste... Aïe! Oh, miaou! Oh là là! Je me sens un peu flagada. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Oh non, c'est pas vrai! Tu me reçois, Pesso? C'est Quasi, il est souffrant! Ne t'inquiète pas, Quasi, je vais t'examiner. Que lui est-il arrivé, Pesso? Je ne sais pas, ça ressemble à un empoisonnement. Mais par quoi? Il m'a piqué. Qu'est-ce qui t'a piqué, Quasi? Non, Quasi ne m'a pas piqué. C'est moi, Quasi. Nav était là quand ça s'est passé, capitaine. Dis-leur ce que tu as vu. Nav dit que c'était un coquillage en spirale de cette taille. Il ressemble à ça. Nom d'une méduse! Qu'y a-t-il, Shellington? C'est un cône géographe. Pas étonnant que Quasi soit dans cet état. Le dard d'un cône géographe est venimeux. Oh, il doit être encore là, quelque part à bord. Il faut le retrouver avant que quelqu'un d'autre se fasse piquer. Shellington, déclenche l'octo-alerte.